Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous. Justement, je suis encore ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet tellement important, un sujet qui est très capital. J'aimerais bien parler de l'orgueil. Comme la Bible dit que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute, justement. J'aimerais bien parler de l'orgueil. La fois dernière, j'ai parlé de l'amertume. L'amertume, c'est tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous affecte, tout ce qui... J'ai raconté l'histoire d'une personne qui cherchait à me nuire et tout. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que nous devons toujours garder, les sourires. Garder toujours la tête haute et faire abstraction à certaines choses. C'est ça, donc brièvement, je conclue cela ainsi. Et ce qui est vrai, c'est quoi? J'aimerais bien parler de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, on trouve partout, donc ça veut dire dans nos familles, dans la société, même à l'église. Il y a beaucoup de gens qui manifestent un certain comportement qui est quelque part décevant, quelque part qui nous décourage, quelque part qui nous freine, quelque part qui nous donne pas la force d'aller de l'avant et de ne pas... de manquer de considération justement. J'aimerais bien parler de l'orgueil, comme je dis, sans pour autant tarder. D'abord, je vais me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne. Je suis dans l'art, je suis dans la couture, je suis dans toute autre chose que vous aurez justement à découvrir à la langue. Comme je disais, je vais parler de l'orgueil. L'orgueil est la source de beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. C'est l'orgueil est source à beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la personne qui est orgueilleuse manifeste un certain comportement désagréable qui ne fait pas bénéficier aux autres, justement, qui n'est pas bénéfique pour les autres, pour un chacun. Donc ça veut dire, c'est vraiment décevant, comme je disais. C'est un comportement qui engendre beaucoup de problèmes où les gens commencent à te mépriser, à parler du mal de ta personne. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à bien gérer ton comportement, tu n'arrives pas à user de sagesse et beaucoup d'humilité et de simplicité, pourquoi pas. Et beaucoup d'amour justement, parce que lorsqu'on aime l'autre, on aime son prochain. Je ne pense pas qu'on va commencer à manifester un certain orgueil qui nous mène justement à rien, qui ne nous rapporte rien, qui nous emmène à rien justement. Pourquoi être orgueilleux? Cela ne sert nécessairement à rien. J'aimerais bien parler des conséquences de l'orgueil. L'orgueil a plusieurs conséquences, donc vous aurez à me compléter dans les commentaires justement. J'ai parlé de manque de considération, donc ça veut dire la personne qui est orgueilleuse n'a aucune considération envers tous les gens qui l'entourent. Donc cette personne nécessairement est égoïste, c'est comme ça que cette personne ne voit pas l'importance nécessairement des autres, ne voit pas pourquoi est-ce qu'il doit nécessairement considérer l'autre, son prochain, et trouve que ça vaut vraiment pas la peine de donner une certaine valeur, une certaine considération. Donc ça veut dire, il regarde à sa personne. Donc ça veut dire, il est tellement égoïste, l'homme qui possède de l'orgueil. Cette personne est tellement égoïste. Donc c'est ce que je pourrais dire. La personne qui est orgueilleuse a un cœur rempli d'amertume. Donc ça veut dire, ce sont des gens qui ont été blessés, qui n'arrivent pas à se relever, qui n'arrivent pas à tourner la page, qui n'arrivent pas à réparer leur conscience. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à réparer le mal qu'on leur avait fait. Ils sont remplis d'amertume, ils sont remplis de peine, ils sont remplis de haine. Ce sont des gens qui sont remplis de mépris. Donc c'est ça. Même Dieu déplore les orgueilleux, comme la Bible dit. Il fait grâce aux humbles, mais il fait grâce et miséricorde aux humbles, mais il n'en fait pas pour les orgueilleux. Donc c'est ça. Les orgueilleux sont jaloux. Ils ont une certaine jalousie qui dépasse l'intelligence. Donc ça veut dire, ils n'aiment pas qu'on aime les autres, ils veulent qu'on les aime eux d'abord. Ils préfèrent pas
regarder d'un œil gentil les autres, de regarder les autres d'un œil pour se dire, mais cette personne est en train de réussir, il va regarder la personne avec des dents quand vous dites, puis quoi, vous vous acclamez pour cette personne et puis quoi, même si la personne a fait quelque chose de bien, mais de son côté, c'est toujours le manque de considération. Une personne qui est orgueilleuse, elle manque de joie, donc c'est une personne qui vit avec de l'amertume, comme je dis, avec beaucoup de peine. Il faut comprendre ces genres de personnes, ce sont des gens qu'il faut approcher et des gens avec qui il faut parler. Nécessairement, ils ont une blessure du passé qu'ils n'arrivent pas justement à gérer et alors ce caractère se manifeste d'une manière ou d'une autre vers les autres. Donc c'est ça, ce sont souvent des gens qui ont été blessés dans la vie, des gens qui ont souffert quelque part. Donc ce sont des gens aussi à aider justement. Si tu te retrouves dans le cas de l'orgueil, c'est mieux de changer et d'essayer de réparer, de voir là où, quelque part, c'est quoi qui a fait que tu puisses avoir ce caractère, où tu as des garde-fous, tu mets des garde-fous partout, où tu ne peux pas avoir la joie, tu remplaces tout par la haine, par le mépris. Les orgueilleux, ce sont des gens qui voient les gens de très bas. Donc ça veut dire, toute personne qui se présentera vers lui, même si tu sois intellectuel ou illettré, il te voit d'une manière tellement basse que tu es à un certain niveau très bas, tu es vraiment très nul, tu ne peux pas s'égaliser à lui ou à elle, donc tu peux pas t'égaliser à cette personne, tu ne peux pas, comment je vais dire... malgré ton expérience, que ce soit ton expérience intellectuelle ou, je sais pas, ton expérience dans le travail, mais cette personne cherchera toujours à dénigrer. Cette personne a du mal à apprécier ce que les autres font, mais la personne est plutôt égoïste et préfère que c'est que la personne fait que tout le monde puisse se démarquer. Je donne un exemple tellement banal. Par exemple, je donne un exemple banal. Une personne qui poste, je sais pas, une photo sur les réseaux sociaux, cette personne s'attend que tout le monde puisse aimer sa photo, bien qu'elle soit waouh, qu'elle soit belle. La personne préfère qu'on aime sa photo. Et lorsque les autres personnes postent leur photo, cette personne se dit mais pourquoi je vais aimer quoi. Pourquoi je vais aimer tellement que la personne est remplie d'orgueil, il se dit mais pourquoi est-ce que je vais aimer, pourquoi est-ce que je vais apprécier ça, pourquoi et puis quoi, bon, si j'aime et puis ça va faire quoi la personne et puis ça va lui rapporter quoi et tout. Donc c'est ça. Mais si cette personne te donne quand même cette considération, je pense que toi aussi tu dois faire de même. Essaye aussi de considérer les autres. C'est très important et très capital d'avoir juste un sourire, juste savoir bien répondre aux gens sans beaucoup plus de dureté, de méchanceté. Donc c'est ça. Ils sont tellement sûrs d'eux, quoi, comme je disais, ils sont tellement sûrs d'eux, ils se disent que c'est tout le centre d'intérêt, ils sont même dans la même catégorie avec les égoïstes, les orgueilleux, donc ça veut dire qu'ils sont dans la même catégorie, ce sont des gens qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes, et ils se disent que non, ils sont plus supérieurs aux autres, ils regardent les gens avec un regard hautain, donc comme la Bible dit, ils regardent les autres avec un regard hautain de mépris, et Dieu n'aime pas ça, justement. Il serait mieux que tu puisses changer de comportement et savoir comment vivre, comment maintenant réparer cette façon d'être orgueilleuse. Le problème qui est là, c'est quoi? Comme la Bible parle de l'humilité, je vais parler un peu de l'humilité, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, la Bible dit, a des bénéfices justement. La Bible nous démontre que les fruits de l'humilité sont la richesse, la gloire et la vie, justement. Quand tu es humble, ce qui poursuivra ta vie, c'est la richesse, c'est la vie, c'est la gloire dans toutes choses. Donc c'est ça, donc la réussite, la longévité et la prospérité, donc c'est ça. Mais la personne qui est orgueilleuse, je pense qu'elle n'ira pas très loin et elle ne pourra pas avancer et aller de l'avant. J'aimerais bien conseiller, dire à une personne qui est orgueilleuse, qui se sent peut-être a été choquée dans sa vie, quelque part, a été blessée, c'est vrai. Il y a des gens, par contre, quand tu regardes comme ça l'apparence de la personne te démontre qu'elle est vraiment orgueilleuse, mais non, pas nécessairement. Il faut approcher la personne pour savoir la côtoyer, savoir, peut-être ce jour-là, la personne de mauvaise humeur, mais il y a des gens qui ont des visages renfrognés de nature, et il faut essayer de sourire, essayer quand on parle aux gens, essayer de d'exprimer, parce que le visage, lorsqu'il nous démontre une certaine façon d'être, ça nous montre une certaine façon d'être sévère, une façon d'être méchante.
ou je ne sais pas quoi, les gens vont se retirer, les gens vont se dire nécessairement que cette personne elle est mauvaise, les gens vont essayer de faire voir que cette personne elle n'est pas bien justement, mais c'est faux, pas nécessairement. Il y a des gens qui ont une apparence orgueilleuse, mais dans le fond, quand vous les approchez, sont des anges. Je vous embrasse très fort, je m'arrête par ici, je vous embrasse très fort et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de commenter et de mettre des pouces bleus, n'oubliez pas nécessairement de partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je le dis chaque fois. Je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup. D'ici là, nous allons commencer à nous voir aussi sur Facebook en direct et j'aimerais bien que vous participiez aussi et que cela me rapportera beaucoup de joie et de beaucoup de sourire. Je garderai toujours mon sourire et je fais plein de bisous, bisous, bisous à vous. Je vous embrasse très fort, bisous, à la prochaine.